Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on va parler aujourd'hui du rival de Rust. Ils s'étaient croisés à l'UFC Performance Institute, avait failli en venir aux mains. Heureusement, Cyril Gane et Fernand Lopez étaient intervenus pour calmer les esprits en disant vraiment, je À cite, l'époque, c'était Benjamin Sarfati. Benjamin Sarfati, pardon, Mm. et Cyril, avec, je cite, vous réglerez ça dans l'octogone. On attend toujours le combat entre les deux hommes, mais Kevin Holland la faisait son premier main event à l'UFC face à Derek Brunson, et ça s'est passé d'une manière assez particulière. Générique, mon cher Serge. Swear. Alors, mon cher Rust, voilà. Kevin Holland qu'on attendait quand même avec une certaine impatience. Rust est un fan, je ne veux pas dire absolu, mais apprécié énormément Kevin Holland. Je le suis devenu également parce que ce monsieur, donc surnommé Big Mouth, parce qu'il parle énormément dans la cage comme en dehors, c'est impressionnant vraiment l'attitude qu'il a, mais c'est très surprenant. Contre Derek Brunson, lors du combat, on a eu l'impression que le mec était dépassé ou qu'il était juste en sparring. Enfin, on n'avait pas cette impression que le gars avait conscience de ce qui se passait. Donc, un, qui perdait le combat, et deux, que c'était peut-être, je ne vais pas dire le combat le plus important. Si, combat le plus important de sa carrière. Et donc, tu as une espèce d'attitude un petit peu je m'en foutiste en dilettante qui était assez désagréable, j'ai trouvé. Ouais, pareil. Et c'est vraiment dommage parce que bah voilà, j'adore ce mec en fait par sa personnalité avant tout, et ensuite parce qu'il a fait des trucs de fou. Enfin, le fait de faire toutes ces victoires d'affilée en un an, enfin en finissant par Jacare Souza, c'est complètement fou. En plus de ça, c'est vrai qu'il discute dans la cage, il parle à Jacare Souza avant de le mettre KO. Enfin, c'est complètement fou. J'adore ce mec, mais c'est vrai que force est de constater que là, y a des moments où il faut effectivement avoir ce côté un petit peu, tu sais, un petit peu partout en même temps, un peu chien fou, un peu, je peux discuter en même temps que je combats et ça marche et machin. Après, le souci, c'est quand ça marche pas, qui parle quand ça marche pas, ça me dérange pas non plus, voire même ça me rassure en fait, si je suis tout à fait honnête, parce que ce qui me fait stresser, c'est justement un petit peu comme Connor en fait. C'est les gens qui y parlent et ils sont machin quand ils sont en confiance, mais quand ils se font dominer ou qu'ils sentent la panique arriver, là, il n'y a plus personne. Et je dis pas du tout ça pour me moquer, mais c'est simplement que moi, ça me stresse en fait. Donc, parce que je sais que quand il parle On plus, sait ce qui il y se a un gros passe. problème. Exactement. Ouais, voilà. Tu sais exactement ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime bien Kevin Holland, c'est que au moins il parle tout le temps. Donc au moins c'est réel quoi. Il est fait pour ça en fait. Il est chez lui dans la cage. Le problème, c'est que même si cet aspect-là ne me dérange pas, qui parle même quand il perd, j'aimerais un peu plus de combativité et de niaque, en fait. J'aimerais un peu plus de volonté quand il est vraiment dominé, OK, là, par contre, OK, on déconne, OK, je parle, mais par contre, je vais y aller à fond parce que je ne digère pas de perdre. Il n'y a pas eu ça. Et même après le combat, il était en mode, bah, c'est comme ça, j'ai perdu. Alors c'est bien parce que d'un autre côté, il respecte énormément. Il a été voir Derek Bronson et c'est bien. Il y a du respect et tout ça, c'est ce qu'on veut. Mais j'aimerais bien qu'en plus de tout ça, il y ait vraiment un côté. Par contre, je digère pas de perdre. Je digère pas de m'être fait dominer comme ça. C'est pas possible. Vraiment quelque chose qui fait qu'on sait que c'est une mentalité champion en fait. Là, il y a une mentalité. Je suis très bon combattant, je suis ultra talentueux, je suis là, je me marre. Mais bon, je perds, je gagne, c'est pas très grave. Mine de rien, c'est quand même important. Enfin, la vie est une série de jeux, comme dirait Jordan Peterson. Et en gros, il faut quand même avoir cette volonté d'avancer, de gagner, de devenir le meilleur possible. Et le fait qu'il n'y ait pas ça, ça me dérange un peu quand même. Je sais pas pour toi, tu vois. Mais... Dana White a lui parlé de mental breakdown. Nous n'irons pas bien évidemment jusque-là au sujet de Kevin Holland, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très très surprenant en fait. C'est très surprenant parce qu'il y a ce côté un peu. Je vais pas. Faut pas le prendre d'une manière un peu trop violente, mais tu vois, un peu, je laisse tomber mes fans, entre guillemets, parce que tu vois, il y a énormément de gens qui comptaient sur lui. Là, en cas de victoire, mine de rien, de ce que disaient les médias, de ce que disait l'UFC, on avait l'impression quand même qu'il allait salement se rapprocher du title shot, parce que tout le monde croyait un peu, enfin, misait sur lui. Même son coach,
quand ils avaient été chez Joe Rogan, justement, ils étaient en mode c'est quelqu'un vraiment d'unique, de particulier, il peut vraiment faire de grandes choses. Et c'est vrai que là, d'être en mode bon, bah, c'est pas grave, on va revenir d'ici quelques mois, je me suis pris 2-3 coups et c'est pas. Enfin, tu te dis, il y a quelque chose qui est complètement différent, où soit lui n'a pas été briefé sur quelles étaient vraiment les ambitions potentielles qu'il pouvait y avoir, ou un peu, un peu comment les gens le voyaient, mais tu te dis, non mec, là les gens te voient quand même comme futur top mondial. Donc Ouais. pas justement le gars qui vient, qui perd, qui gagne, qui anime juste la catégorie. Non, t'es censé être un prospect de l'organisation, donc c'est quand même un petit peu particulier ça. Et moi aussi, ce qui m'a étonné, mine de rien, c'est ce fameux moment devenu viral, hein, bien évidemment, à la fin du premier round, où il discute avec Khabib, qui le coach, mais pareil, Khabib lui donne de très bonnes, de très bonnes instructions, mais il en a rien à foutre. Et c'est ça qui est Ouais. dommage, il en a rien à foutre de ce que lui disent ses coachs, il en a rien à foutre de ce que lui dit Khabib. Donc à un moment donné, bon, et surtout quand tu perds, en fait c'est ça aussi, et Ouais. j'ai envie de finir là-dessus, surtout quand tu perds. Quand tu gagnes, ok, bah tu peux ne pas écouter tes coachs, être là, faire le mec, parler avec Dana White, voilà, comme Khabib quand il y a Khabib Nurmagomedov qui est Father's plan, please. Alors que t'as Khabib qui est en train de dominer de la tête et des épaules le combat. C'est moins problématique. Là, tu perds, t'écoutes pas tes coachs, t'écoutes pas Khabib, tu t'en fous. Bon, En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que les fans, mais parce qu'on est humain avant tout, on a tous, je pense, tous autant qu'on est là devant nos écrans, un problème avec les gens qui ont un potentiel et qui le gâchent ou s'en foutent en fait. Et c'est vrai que j'espère. Alors, il a entre guillemets encore que 28 ans et puis il commence à être vraiment dans son prime, etc. Peut-être qu'il va avoir une réalisation. Mais c'est vrai que c'est le truc le plus frustrant du monde, en fait, d'avoir quelqu'un qui a énormément de facilité, énormément de potentiel et qui vraiment, c'est pas grave, je m'en fous, j'y arrive pas, c'est pas un problème, voilà, je suis là pour me marrer. C'est terrible à voir et je pense que c'est vraiment quelque chose, j'espère, parce que il y aura forcément une évolution, mais qui va s'améliorer. Parce que là, s'il n'écoute personne, ni ses coachs, Parce que c'est vrai que tu l'as dit, en fait. Si jamais, tu sais, dans le combat, dans un univers parallèle, il perd le premier round, il monte sur la cage, il fait Hey, Khabib, c'est quoi tes conseils? Khabib lui fait bah, tu fais ça, ça, ça. Ah ouais, bonne idée. Et après, il demande à ses coachs Ah oui, donc en fait, je fais ça, 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 c'est ça. Ok. Donc il revient, machin, il recommence à parler. Il y arrive, il se sort du takedown, il remonte, il met KO. Eh, bon, là, c'est cousu de fil d'or, tu vois. Enfin, et là, c'est magnifique. Là, je pense que personne n'était en mode c'est stylé. Parce que être comme ça quand tu perds et que tu ne montres aucune véritable volonté de prendre ça au sérieux, de remonter, je pense que personne n'est vraiment ne kiffe ça en fait. Et ça ouais. fait chier. Je pense, et c'est là où je te rejoins dans le côté les fans ont été déçus et ça montre que, alors il fait ça pour lui, hein, je pense avant tout, mais c'est vrai qu'il a clairement le ressenti des fans et de ce que ça peut causer chez les gens qui portent tellement d'espoir en lui et qui le voient comme un exemple ou quoi, ça la fout un peu mal, quoi. C'est dommage. Ouais, et surtout, comme le disait House, s'il y a du potentiel avec lui, il score un knockdown sur Derek Brunson. Quasiment toutes les phases debout Derek Brunson étaient dépassées. Certes, vous allez me dire, il a réussi un takedown sur Derek Brunson, mais là aussi, je crois que c'est en quatrième ou cinquième, il part à Derek Brunson en mode ah ouais, ça, personne pourra me l'enlever, j'ai réussi le takedown et tout. T'es là, mec. Enfin, tu, Ouais. tu viens de servir de serpillière pendant 4 rounds. Enfin, je sais pas. Vraiment, moi, toute l'attitude était bizarre sur le combat. Et c'est ce que tout le monde a dit à la fin. Et là, je pense que c'est un des rares cas où tu vois tout le monde est unanime, que ce soit les fans de Kevin Holland, Ouais. j'allais dire les fans de Derek Brunson, mais ça n'existe pas. Donc les hate, Oh non, je plaisante. Les haters de Kevin Holland. Je suis très dur d'ailleurs avec Derek Brunson qui surfe actuellement sur la deuxième plus longue série de victoires chez les middleweight. Donc mine de rien, le gatekeeper commence à monter, mais c'est vrai que bon, bah, vous le Ouais. savez, vous avez vu ses combats et suivi sa carrière. C'est toujours un peu compliqué, tu vois, personnellement, de croire à un run vers le titre pour Derek Brunson. Bref, mais pour revenir sur Kevin Holland, ouais, non, il y avait du potentiel, il a eu du succès. Et là, maintenant, mon cher Rust, il s'interroge, c'est selon Brett Okamoto d'ESPN, sur une descente chez les welterweight et donc s'entretenir avec un nutritionniste. Il avait déjà combattu chez les welter avant sa carrière à l'UFC. Il y a une fois où il a manqué le poids, mais c'était un combat en catchweight à 174 livres. Mais sinon, chaque fois qu'il a combattu en welterweight, il n'a pas manqué le poit. On parle de Kevin Holland là ou de Derek? De Kevin Holland.
Ah, oui, parce qu'il me semble même que pour Ramzat, il était en mode je peux venir à 77, il n'y a pas de souci, Ouais. 77 kilos. Non, bah c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, il est quand même tellement grand, je ne sais pas quelle est sa taille exacte. Il y a des très grands welterweight aussi, hein, Carlos Condit et tout ça. Mais sachant que son point faible, c'est la lutte, être une encore plus grande tige en welterweight, Mm. c'est pas forcément nécessairement le bon mix non plus, en fait. Ouais. Donc, et sachant qu'il a visiblement pas non plus un style, pour l'instant, qui fait un petit peu à la Adesanya, bon, hormis Blachowicz, mais vous avez compris ce qu'on veut dire. Il n'a pas nécessairement un style qui fait que sa takedown défense est vraiment compliquée à outrepasser, en fait. Donc, descendre encore dans une catégorie où tu vas tomber contre des mecs qui sont encore plus petits et tankés, et toi, tu seras encore plus fin, je ne sais pas. Enfin, vraiment, typiquement, purement d'un point de vue physique, je ne sais pas si c'est vraiment une. D'autant plus qu'on sait qui en ce moment domine les catégories welterweight, quasiment que des lutteurs. Ça me paraît vraiment pas être une option super, super appropriée. Donc, pour moi, ce serait pas le bon plan. Oh! Preach. Preach, peach, the little peach over there. Non, mais à voir. Moi, pour le coup, tu vois, c'est plutôt une question d'attitude et à mon avis, il va y avoir quelques petites discussions avec son coaching staff et je pense que Dana White a dû lui envoyer un petit message assez salé. C'est plus une question d'attitude pour Kevin Holland, là, à mon avis, que de changement de catégorie. On l'a vu, il y a la Ouais. place, il y a toujours énormément de potentiel chez lui. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment avoir plus un petit peu, je pense, de son côté, plus conscience de ce qui se joue et que là, quelque part, franchement, c'était, je pense que toutes celles et ceux qui ont regardé le combat étaient frustrés, mais il était quoi? Il était 5 heures du mat. J'étais explosé. J'étais devant mon écran. J'étais pourquoi? Ouais, la flemme, quoi. Pourquoi? Parce que tous ces moments-là, parce que je pense que vous avez vu la vidéo d'ESPN MMA avec la compilation où il parlait aux combattants avec Rust, on l'a poncé cette vidéo, on dit, oh, c'est génial. Mais là, faire exactement la même chose quand tu es en train de perdre, et c'est ce qui a fait que Rust a dit encore une fois très juste, Rust. Mais d'ailleurs, j'en profite pour teaser quelque chose qui va bientôt arriver. Vous nous les avez demandé. C'est les punchlines de Rust en t-shirt brodé. Quoi? Ne vous inquiétez. Ah oui, non, Rust n'était même pas au courant. Je devais lui en parler, mais en fait, on en avait parlé sans Rust avec Polydomso parce qu'il se trame des choses dans son dos. Et donc en gros, Rust avait dit parler c'est bien, gagner c'est mieux. Voilà. Oh. Mais c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as Ouais, mais dit quelqu'un ça. d'autre a dû le dire avant, mais en tout cas, bah cool, hein, c'est vrai que pour un t-shirt, ça fait plaisir. Il m'énerve avec cette modestie. Enfin bref, tout ça pour dire que Kevin Holland, là maintenant, on est un peu dans le flou pour lui, 10e de la catégorie welterweight. Derek Brunson qui lui monte un peu, Derek Brunson qui veut Paulo Costa. Mais là aussi, en fait, c'est ça qui est terrible avec Derek Brunson, c'est que tu vois, à son âge, après tous les combats qu'on a vus, moi j'ai encore, tu sais, des espèces de flash du dernier combat contre Jacare Souza. C'est dur ce que je vais dire, mais je n'y crois pas du tout. Et c'est triste, mais je pense qu'il est condamné à rester dans son rôle de gatekeeper, tu vois. Quoi qu'il arrive. Ça fait chier parce que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est quelqu'un, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, c'est vraiment, ça Un fait plaisir besogneux. de le voir là. Ouais, vraiment un besogneux et quelqu'un qui a jamais lâché et ça fait du bien de le voir ici. Mais c'est vrai que là, les deux gars qu'il a battus, les deux derniers étaient super bons, mais c'était des prospects. Et clairement, en gros, voilà, on l'utilisait une nouvelle fois comme le gatekeeper, comme est-ce que tu peux battre Derek Brunson? Donc, qu'est-ce qu'un gatekeeper, mon cher Rust? Oui, c'est quelqu'un en gros qui garde la porte. Garde la porte. C'est quelqu'un en gros qui sert pour l'UFC de validation pour quelqu'un qu'on veut faire monter. Lorsque tu bats le gatekeeper, bon, bah, ça veut dire que tu es légitime pour passer vraiment dans le mode top 10 et pourquoi pas futur challenger pour le titre. Et donc là, les derniers adversaires qu'il a battus, à savoir l'Arménien Edmen Shabazian, très bon aussi, mais encore effectivement peut-être un petit peu jeune. Kevin Holland, qui a visiblement aussi quelques petits démons à exorciser avant d'être vraiment complètement focus. Donc il a battu des prospects et on peut pas lui enlever parce qu'ils étaient super bons et que ces prospects en question venaient quand même de battre des noms absolument monstrueux de la catégorie. Donc c'est pas comme s'il avait battu des gars faibles, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, il a battu des prospects. Et maintenant, j'ai peur que quand ils reviennent
même s'il a eu un changement de carrière, j'ai peur que quand il revienne contre les monstres, bah voilà, le champion c'est Adesanya. Bronson Adesanya, on en a eu un petit goût, on en a eu un petit saveur une petite saveur sur le palais. C'était pas l'avantage de Derek Bronson, voire même c'était terrible. C'est ça. Même si c'est vrai que maintenant, il mixe mieux, je trouve, Derek Il mixe Bronson. beaucoup mieux, mais j'ai peur que On est d'accord. Parce que le temps, enfin, il mixe beaucoup mieux, mais ça reste quand même un tout petit peu panique à bord chaque fois qu'il est debout. Je crois que sur ses derniers combats, c'est ça. Sandman, c'était comment? Ah, putain. Le mec qui a affronté Kelvin Gastelum, qu'il avait mis knockdown aussi. Alors, je fais mes recherches en même temps. Plus là, il s'est pris un knockdown aussi. Le problème, c'est qu'à chaque fois que c'est debout, c'est quand même Ouais, un peu tendu pour lui. Oui, il est, Yana Inish, voilà, c'est ça qu'il avait mis knockdown également. Yana Inish, ok. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand c'est debout, vraiment littéralement, contre Kevin Holland, c'est très très chaud. Contre Edmen Shabazian, il avait géré, mais même si techniquement on sentait que Edmen était un peu au-dessus, le problème c'est que contre des Romero et des Adesanya, bah, ça marche plus en fait. Et ça c'est même pas possible. Du coup, j'ai du mal à le voir aller beaucoup plus loin. Et peut-être qu'on se trompe, et peut-être qu'il va nous faire une Robbie Lawler résurrection, ce serait stylé. Mais voilà, ça paraît compliqué pour moi aussi. Non, compliqué. Sa seule chance, qui suis-je pour parler comme ça, c'est que dans cette catégorie middleweight, mine de rien, il n'y a pas d'excellents lutteurs, tu vois. Et donc, je pense qu'il pourrait, avec un petit peu de chance, en utilisant sa lutte, continuant de bien mixer et vraiment de poursuivre dans cette voie-là, à savoir ne pas se dire quand c'est panique à bord, là, ça y est, j'utilise ma lutte, il pourrait se frayer un chemin vers le title shot. Parce que mine de rien, tous les mecs top catégorie, hormis Robert Whittaker, bien évidemment, qui est le challenger légitime, le président légitime et qu'affronte Kelvin Gastelum, aucun de ces gars-là n'a affronté un lutteur de niveau élite qui a utilisé sa lutte dans un combat. Je parle de Robert Whittaker contre Yoel Romero, numéro 1. Bien, mon cher Rust, je pense que c'est tout pour nous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout ma protéine avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. See you very soon. Very soon, boy.